grâce à ça, on va pouvoir donner des valeurs à x et trouver quelle est la valeur du y. Par exemple, on va décider que l'élément petit x qui va arriver, je vais lui donner la valeur 1. Et j'aimerais savoir quel est l'élément y que je vais récupérer à la sortie. Donc ça va vouloir dire que dans ma formule, je vais devoir remplacer la valeur du petit x donné par 1. Donc si je calcule, c'est-à-dire si on fait f de 1 égale, donc on a dit que c'était x, et maintenant ce petit x c'est 1. Donc je dois faire 1 au carré moins 3. Maintenant c'est du calcul. 1 au carré c'est 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Donc à la sortie, nous venons de récupérer notre y et le y vaudra moins 2. Donc ça voudra dire que moins 2, c'est l'image par f du nombre 1. On va en faire un deuxième pour voir si vraiment vous avez bien compris. Maintenant, dans l'entrée, on voudrait mettre moins 4 et on aimerait savoir quel est le nombre que nous allons récupérer à la sortie. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc cette fois-ci, on va vouloir faire f de non plus x, on m'a demandé de mettre maintenant en entrée moins 4 égale. Donc à la place du petit x maintenant, c'est la valeur du moins 4, donc je vais devoir calculer moins 4 au carré moins 3. Si vous avez écrit ça ainsi, il y a une petite erreur. Au niveau des maths, si j'écris moins 4 au carré, le carré, il est juste pour le 4. Or, à l'entrée, j'avais tout ce chiffre-là, tout le moins 4. Donc pour que tout le moins 4 soit bien mis au carré, il va falloir mettre des parenthèses. Et donc maintenant, je vais pouvoir calculer. Moins 4 au carré, ça veut dire moins 4 fois moins 4, ça va vouloir 16. Puisque moins par moins, ça va faire plus, et 4 fois 4, ça fait 16. Et ensuite, moins 3, ça va vouloir dire que je vais récupérer 13. Donc ici, l'image de moins 4 par f va être 13.